Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au stade Fasano à Septem-les-Vallons, stade qui a été créé par la municipalité et par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage Gérard Guerrero. Alors ce lieu est réservé à l'athlétisme et à la marche nordique. Donc aujourd'hui nous allons parler de la marche nordique en particulier. La marche nordique a été créée il y a quelques années, ou plutôt est issue de la pratique du ski de fond par les Finlandais. Vous savez que l'été chez eux c'est du 1er août au 15 août. Et donc ces 15 jours-là, ils n'ont pas de neige. Alors pour s'entraîner, ils ont créé la marche nordique. Alors la marche nordique se pratique notamment avec des bâtons. Voilà un bâton. Se pratique avec des chaussures de trail en particulier. Bon, ceux-là, elles sont un peu particulières. On a 5 doigts de pied. Alors bon, forcément, il y a 5 doigts de pied par chaussure. On peut prendre une bouteille d'eau et nous sommes parés pour la marche nordique. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on peut dire. On peut dire aussi que cette discipline fait fonctionner environ 95 à 98% de votre masse musculaire, de votre fréquence cardiaque et de vos capacités respiratoires, aérobie, anaérobie, en fonction de l'utilisation que vous faites de la pratique. Top. Donc on va revenir au bâton. Donc la marche nordique est coordonnée bras-jambes. Et donc au bout des bras, vous avez des bâtons. C'est des bâtons spécifiques, alors qui tiennent, voyez-vous, avec un gantelet sur la poignée. Ce sont des gantelets amovibles. Sur ce type de bâton, ce sont des aimants, vous voyez. Tac, on clique, on déclique. C'est pratique parce que, notamment pour les descentes, garder les bâtons à la main peut être dangereux. Donc ce sont des gants qui se déclipent, des gantelets qui se déclipent facilement. Donc il y a les gantelets, il y a la poignée. Sur la poignée, donc on trouve le trou de l'aimant. Vous avez le bouton de commande. Ensuite, le bâton par lui-même. Alors le bâton par lui-même, vous avez des bâtons qui sont vraiment pas très chers, qui sont en plastique. Il ne faut pas les acheter du tout. Et ensuite, vous commencez à avoir des bâtons qui ont 50%, 60%, 70%, 80% de carbone. Donc c'est cela qu'il faut voir, tout simplement parce que le carbone est très élastique et restitue la puissance que vous allez mettre sur votre bâton. Le carbone va vous la restituer, donc ça va être une aide au retour du bâton. Donc ceux-là, ce sont des bâtons 100% carbone. Je les déconseille pour une pratique régulière parce qu'ils sont quand même relativement fragiles, donc il vaut mieux avoir du 80% pour une pratique régulière et ça peut servir sur les courses ou les sorties. Le 100% en carbone est fragile. Donc à l'opposé de la poignée, en bout de bâton, vous trouvez une pointe qui va fixer votre bâton au sol et qui va vous permettre de vous propulser. Donc sur cette pointe, on peut y mettre une protection, un pad que l'on enfile sur la pointe, ce qui vous permet de marcher sur terrain dur, sur goudron, ou comme ici, c'est obligatoire de les mettre parce qu'on est sur du tartan. Alors pour éviter d'abîmer la piste, toutes nos séances sont effectuées avec ce type d'embout. Alors bien sûr, tous ces bâtons sont vendus en fonction de votre taille. Ils sont adaptés. Bon, ce sont des tailles qui sont adaptées un peu à la louche, quoi. Hein. Donc après, ensuite, vous pourrez toujours, pour les adapter à votre amplitude de bras, à votre hauteur, vous pourrez toujours défaire la poignée, en enlever 1 cm et remettre la poignée. Vous pouvez en faire un tuning, donc les adapter à votre morphologie. Voilà pour les bâtons. Donc en termes de prix, ça doit varier. 50% carbone, vous devez être à 50 € environ. Et les 100% carbone, ceci, ça doit être des... Attention, il y a un train qui passe parce qu'on n'est pas loin de la voie ferrée. Là. Donc ça y est, il est passé. Donc les 100% carbone, au niveau prix, ça commence à 90 € environ. Et en fonction de la qualité du fabricant, les prix varient entre 100 et 160 €.
Voilà pour les bâtons. Bon, alors nous avons parlé des bâtons, je vous ai parlé de la longueur, de la poignée, de la pointe, de la composition. Mais il y a une chose j'ai vraiment oublié. Et en fait, ils font aussi des bâtons pour genres différents. Alors on va s'arrêter à deux genres principaux, masculin et féminin. Donc vous avez vu le masculin avec mes bâtons. Et maintenant, je vais vous montrer le féminin. Alors, vous voyez, paf, bâton girly, bâton rose. C'est pas parce qu'ils vont plus vite, hein. C'est pour madame ou mademoiselle. C'est la classe, hein. Avec des fleurs. Et voilà. C'était tout. C'était juste une aparté avec les bâtons que l'on peut trouver, notamment les bâtons roses. Donc, précédemment, on a vu le stade Fasano sur lequel on s'entraîne le mercredi soir, où l'on fait de la PPG et de la technique. Maintenant, nous sommes en périurbain, au pied du massif de l'Étoile. Donc c'est notre terrain de jeu en extérieur. Et nous allons plus particulièrement parler de la posture et de la technique. Alors la posture en marche nordique, c'est très simple. Il faut se tenir le plus droit possible, regarder le plus loin possible. Il faut gainer ses abdominaux. On met les bâtons. Et donc la technique, c'est main droite, pied gauche, etc. Comme la marche normale. Sauf que comme c'est les bras qui vont commander l'amplitude des jambes, donc les bras, il faut garder à l'esprit qu'ils doivent se trouver loin devant et loin derrière. Alors loin derrière, ça implique au niveau de la dragonne, il va falloir lâcher le bâton. Donc loin derrière, on lâche le bâton au passage de la cuisse et on pousse. Vous voyez? Tac. Et devant, hop, on reprend le bâton devant, derrière et on alterne. Donc c'est les bras qui donnent l'amplitude. Donc voilà, alors on part. Main droite, pied gauche, on part. Tac. Le bâton, l'appui se plante à peu près environ au milieu de votre pas. Et ensuite vous poussez. Vous poussez, vous avancez. Quand vous poussez, vous lâchez le bâton. Vous faites votre pas. Voilà. Et vous marchez comme ceci. Tac. Bon, nous avons fait la technique, les lieux d'entraînement, un peu la posture, le matériel. Donc maintenant nous allons parler du club. Avant ça, je voulais vous dire, nous sommes sur un lieu de l'archéologie septémoise, de l'histoire septémoise. À ma droite, vous pouvez voir les ruines d'un ancien terme romain qui a servi aussi à la préhistoire. Il y a une conque un peu plus bas qui servait aux dinosaures et aux alligatosaures à venir boire. Donc ici les Romains en avaient fait un terme et c'est connu de peu de monde et je crois que nous sommes, Harry et moi, les seuls à le savoir. Bon, nous allons passer au club. L'USC Septémoise, à l'origine c'est l'Union cycliste. Nous ne sommes pas cyclistes, nous sommes des athlètes de très haut niveau. Donc athlétisme et marche nordique. La section athlée comporte athlée et marche nordique comporte environ 300 membres, des babies aux centenaires. Pour la course des enfants, je sais que pour les minimes, les cadets, etc., il y a le tour de pointe qui se fait tous les ans. Pour nous en marche nordique, nous allons sur les courses régionales, départementales et nationales, bien qu'avec le Covid, la nationale se soit éloignée un peu. Nous sommes au sein de la marche nordique, de la section marche nordique, nous sommes 40 à 50 personnes. Nous avons 4 entraîneurs formés par la FFA, 4 coachs formés par la FFA. Un coach pour les enfants, cela fait 5 personnes. C'est à peu près tout. Donc en tant que coach, nous sommes 5, 6,
8 personnes en tout sur la section athlée marche nordique. Donc pour cette année 2020-2021, nous vous attendons nombreuses et nombreux. Les activités en marche nordique, vous avez 3 types de pratiques. Marche nordique, santé, loisirs et compétition. Vous pouvez faire de la marche nordique santé en faisant de la compétition. Et c'est ouvert à tout type de personnes, de 7 à 77, 97, 107 ans. Et nous adaptons nos formations, nous adaptons nos sorties à nos adhérents, à leur qualité physique, à leur bon vouloir aussi, puisque si les adhérents n'ont pas envie de marcher ce jour-là, on marchera moins. D'autres jours, on marchera plus. Enfin bref, c'est ouvert à tout le monde. Les activités se passent le lundi matin. Le mercredi soir, c'est au stade, donc on en a parlé, PPG, renfort musculaire, un peu de fractionné, on renforce la physiologie, donc ça se passe le mercredi. Et le samedi matin. Les courses, c'est souvent le dimanche pour ceux ou celles qui en ont envie. Donc souvent, les courses se passent comme elles se passent, et ensuite, souvent, les organisateurs font un petit repas le midi, etc. Donc on reste sur place pour manger avec les organisateurs. Voilà pour le club, j'espère que vous aurez envie d'y venir et de venir participer avec nous et marcher dans nos belles collines. Merci, à la prochaine.